Alors ce matin, on va rédiger des conclusions. L'enjeu, c'est près d'1 million d'euros. Je vous explique. Dans cette affaire, on représente les intérêts d'un créancier d'une société qui est en redressement judiciaire. La créance, elle avoisine les 1 million d'euros. Étant donné que son débiteur a été placé en redressement judiciaire, il faut à tout prix déclarer sa créance dans le délai imparti. Le délai pour déclarer une créance, c'est 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODAC. Si vous n'avez pas respecté le délai de 2 mois pour déclarer votre créance, dans ce cas-là, il faudra faire ce qu'on appelle un relevé de forclusion qui est soumis à des conditions précises. Revenons à notre affaire. Donc, nous avons déclaré la créance de notre client entre les mains du mandataire judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'entreprise qui est en redressement judiciaire a contesté notre créance et nous nous y attendions vu le montant en jeu. Alors, quand la créance est contestée par le débiteur, et bien dans ce cas-là, on nous demande de faire valoir nos observations dans un délai de 30 jours, ce que nous avons fait. Et si nous persistons dans nos demandes, et bien dans ce cas-là, il y a un débat contradictoire devant le juge commissaire et nous en sommes là. Donc on va être entendu devant le juge commissaire qui va statuer sur l'admission ou non de la créance. En fait, il y a 3 solutions possibles. Soit le juge commissaire, après nous avoir entendu, va décider d'admettre la créance, soit il va décider de la rejeter, soit il va décider qu'en fait, eh bien, ça ne relève pas de sa compétence, que c'est trop compliqué, et donc il va ordonner un sursis à statuer dans l'attente qu'on saisisse la juridiction compétente qui statuera sur cette créance. Si vous avez une problématique en droit des entreprises en difficulté, n'hésitez pas à nous consulter. Notre cabinet Titane Avocat est expert en droit des entreprises en difficulté, que ce soit côté débiteur, côté créancier ou encore côté repreneur.